Bonsoir, chers téléspectateurs. D'Afrin Info de 43, des combats éclatent depuis la nuit du mercredi à jeudi 14 septembre entre les miliciens des Nyatura CMC et les rebelles du 1-23. Ces affrontements sont signalés à Ruchovu et Ruchenge dans le groupement Tongo en territoire de Rucho de la province du Nord Kivu. Des sources rapportent que les coups de feu ont été entendus pendant la nuit. La population assiste à un renforcement des rebelles venus en masse dans la zone à pied et en véhicule. Depuis la nuit, il y a des tirs à Ruchovu. La situation reste confuse. Nous ne savons pas ce qui se passe. Nous pensons qu'il s'agit d'affrontements entre les 1-23 et les Wazalendo, a indiqué un habitant ayant requis l'anonymat. Le CMC a dénoncé dans un bref communiqué la énième provocation des 1-23 qui voudraient ériger de nouvelles positions avancées à Marangara et Kanyagili. Hier 13 septembre, des terroristes RDF ont tenté d'ériger de nouvelles positions avancées à Marangara et à Kanyangili, où ils ont récemment commis des massacres contre les civils. Les résistants qui se trouvent dans la zone ont réagi directement contre cette énième provocation et depuis 18 heures jusqu'à présent, les affrontements ont continué, a indiqué Jules Moulumba, président des CMC FDP. Nous essayons de les éloigner de cette zone et ce qui provoque la psychose dans les villes des Ruchovu et aussi des Ruchege. C'est dans les groupes Tongo, chefferie de Bwito, a-t-il ajouté. Rappelons que ces combats ont lieu pendant une période où une accalmie est observée dans la zone, malgré la présence de forces régionales issues des communautés des États d'Afrique de l'Est, et assez des combats sont souvent enregistrés entre les milices SCMC et les 1-23 dans la zone du regroupement Tongo. Recherché jusque-là, aucune communication des autorités congolaises ni de l'EAC à leur sujet, malgré les accusations de la population quant à sa présence. Les rebelles du 1-23 nient y être et affirment toujours s'être repliés sur les zones au profit de l'EAC, écrit Kivu Morning Post. Une vive tension est observée ce jeudi 14 septembre au quartier Kingaboa, situé dans la commune de Limete à Kinshasa, la capitale de la RDC. En effet, les militants du parti politique Alliance pour les changements protestent contre la condamnation à 7 ans de prison de leur président Jean-Marc Kabound. Ils ont brûlé des pneus et barricadé une des routes de ces quartiers populaires de Limete. Et les éléments de la police nationale congolaise sont déjà déployés sur place pour tenter de rétablir l'ordre public. Note 7/7.cd. Les Congo n'est pas à vendre, condamne les circonstances et la procédure de l'interpellation du journaliste Stani Boujakera, indique que sa mise en détention sous mandat d'arrêt provisoire. À cet effet, les Congo n'est pas à vendre, exige sa libération immédiate, car dit-il, Stani Boujakera n'est pas un criminel, sa fuite n'est pas à craindre. Dans un communiqué publié le 12 septembre dernier, les Congo n'est pas à vendre, qui dénonce cette arrestation, a laissé entendre que cette énième attaque contre la presse confirme la restriction croissante de l'espace démocratique en RDC. Pour soutenir cette thèse, la coalition a évoqué l'expulsion en novembre 2022 de la chef de bureau de Reuters, Sonia Rollet, et des déguerpissements du bureau de l'agence France Presse à Kinshasa suite à un problème de conflit foncier. À l'approche des élections, un tel climat représente un frein pour la démocratie. Pour mettre un terme au cycle de violence, des crimes économiques et de violations de droits humains qui minent l'avenir du pays, la RDC a besoin d'une presse forte et indépendante, nationale et étrangère. Ces attaques contre la liberté d'expression ont d'ailleurs été dénoncées dans les derniers rapports du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Dans notre pays, a fait savoir, les Congo n'est pas à vendre. Et face à cette situation, les Congo n'est pas à vendre est monté au créneau pour dénoncer la politique de 2 poids 2 mesures. Alors que les journalistes et défenseurs des droits de l'homme restent sous la menace de la procédure judiciaire souvent abusive, les auteurs de corruption continuent à être libres et parfois même sont récompensés, a dénoncé cette coalition. Pour les Congo n'est pas à vendre, la liberté d'informer, celle de défendre les droits de l'homme et de lutter contre la corruption sont non négociables et ne sont plus à vendre. Arrêté le 8 septembre alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion à l'aéroport international d'Njili pour Lubumbashi en raison d'un séjour professionnel, Stani Boujakera a été placé sous mandat d'arrêt provisoire au cachot de la police judiciaire. Il est reproché de propagation de faux bruits et la diffusion de fausses informations en relation avec un rapport attribué à l'ANER sur la disparition du député Chéribé Okende exploité dans un article
l'article de Jeune Afrique, écrit Politico.cd. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula, s'est entretenu le mercredi 13 septembre dans son cabinet de travail à Kinshasa avec Joao Samuel Kaholu, secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. Les échanges entre Christophe Lutundula et son hôte ont essentiellement tourné autour de forums régional sur la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGL sur l'or d'exploitation artisanale et la petite échelle qui se tient actuellement à Kinshasa du 12 au 16 septembre prochain et qui a été lancé le mardi dernier par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Dans un autre registre, en ce qui concerne la situation sécuritaire de la RDC ainsi que dans la région des Grands Lacs, Joao Samuel Kaholu juge nécessaire de travailler ensemble de façon à mettre fin à ce type de conflit cyclique qui affecte l'est du territoire congolais et toute la région. Le secrétaire exécutif de cette organisation sous-régionale a par ailleurs réitéré au vice-premier ministre Christophe Lutundula la mobilisation de la CIRGL pour les élections prévues en décembre prochain en RD Congo, ont déclaré des sources du ministère des Affaires étrangères. La création en 2008 de la CIRGL résulte de la reconnaissance de la dimension régionale des conflits ayant attaché la région des Grands Lacs et de la nécessité d'un effort concerté en vue de promouvoir la paix et le développement durable dans la région. À ce jour, cette organisation sous-régionale comprend 12 États membres permanents. Il y a l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la République du Sud-Soudan, le Soudan, la Tanzanie ainsi que la Zambie. Elle se fixe comme objectif de lancer un processus dans le cadre duquel les dirigeants des pays de la région des Grands Lacs chercheront ensemble à dégager un accord sur les relations de bon voisinage, la stabilité, la paix, le développement. Ensuite, définiront et mettront en œuvre une série de programmes d'action en vue de mettre fin au retour cyclique des conflits et d'apporter à l'ensemble de la région une paix durable, la stabilité, la sécurité, la démocratie et le développement. Note Politico.cd. Terminons par cette nouvelle. Le gouvernement de la RDC s'est saisi de la question de la compagnie nationale d'aviation civile Congo Airways. Le Premier ministre Sama-Lukonde a convoqué en urgence une réunion mardi dernier à Kinshasa avec le ministre des Transports Marc Ekila et le directeur général du Congo Airways, José Doubié-Louela, pour examiner les solutions urgentes à mettre en place pour une relance rapide des activités de cette compagnie. Au sortir de la réunion, le ministre des Transports a affirmé à la presse que le gouvernement va faire de son mieux pour que le plan de relance du Congo Airways devienne effectif. Donc, il était question de lui, Premier ministre, donner encore de plus amples détails sur le plan de la relance que nous avons présenté et tel que le chef de l'État avait souhaité. Et là, au sortir de l'audience, le Premier ministre nous a rassurés et il a pris les dossiers en main. Il va faire de son mieux pour que le plus vite possible ce plan de relance devienne effectif, a déclaré Maître Marc Ekila. Et le DG de cette compagnie est de son côté revenu sur la quintessence de la décision d'interrompre momentanément le vol. C'était difficile de prendre cette décision, mais c'est inévitable. Congo Airways étant membre d'IATA, nous avons des normes à respecter. Les risques doivent être évités. C'est après une évaluation des risques que nous avons été poussés à prendre ces décisions. Mais nous espérons en tout cas, dans les jours qui suivent, pouvoir trouver une solution, a expliqué Doubié José Loueya. Et la compagnie nationale d'aviation civile Congo Airways a, à travers un communiqué, annoncé la suspension de ses vols. Et dans un entretien accordé à une radio de la place, le DG Doubié Loueya a indiqué que Congo Airways a besoin de 28 millions de dollars américains pour acheter des moteurs pour ses avions. Entre-temps, cette situation pénalise la desserte aérienne au niveau local. Note 7sur7.cd. Chers téléspectateurs d'Afro Info Destin 43, c'est par ici que nous terminons notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chestenga, présentement dans la province de la Chopo pour Afro Info Destin 43. Au revoir.